Bonjour, c'est encore moi Alexandre. Alors si tu n'as pas vu la première vidéo, je suis archéologue, c'est-à-dire que j'étudie les populations du passé à travers les objets et les traces qu'elles ont laissées. Alors ici, dans la zone des grès de Fontainebleau, au sud de l'Île-de-France, je m'intéresse tout particulièrement à ce qu'on trouve dans ces petites grottes. On parle aussi d'abris ou de cavités. Alors, si tu veux découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, je t'emmène avec moi. Allez, c'est parti. Et comme tu peux le voir, les parois de cette cavité sont en fait recouvertes de traits en creux, on dit aussi sillons, qui forment différents motifs. Alors, donc, tu peux en voir sur toute cette paroi-là. Et en fait, certains sont vraiment typiques de la région de Fontainebleau, comme les quadrillages, qui sont surtout à cet endroit-là. Alors, grâce aux archéologues, qui ont en fait retrouvé des outils préhistoriques usés au pied de ces parois gravées, dans ces petites cavités, eh bien, on sait que une partie de ces motifs a été réalisée par des femmes, des hommes et des enfants d'il y a au moins 10 000 ans, une époque qu'on appelle le Mésolithique, à la toute fin de la préhistoire, pendant laquelle en fait les gens vivaient de chasse et de cueillette. Maintenant, je vais te montrer des reproductions de ces outils, qui peuvent être en silex ou en grès. Si on a juste ici. Donc finalement, nous sommes tous les deux face à un témoignage artistique exceptionnel sur rocher. On parle aussi d'art rupestre, exceptionnel parce que très ancien et unique en Europe. Malheureusement, les vestiges de cet art figurent parmi les derniers encore intacts. En fait, beaucoup d'entre eux ont été détruits par la fabrication des pavés, ça c'est une chose assez ancienne, mais finalement continuent aujourd'hui d'être endommagés par des visiteurs inattentifs qui touchent les gravures, ceux qui les usent, ce qu'il faut donc bien sûr éviter de faire, ou encore d'autres visiteurs qui vont écrire ou taguer dessus. Alors ces dégradations, au bout du compte, entraînent la destruction de ces œuvres préhistoriques. En fait, c'est comme dans un musée. On ne gribouille pas finalement sur les peintures ou les tableaux qui s'y trouvent. Tout simplement parce que c'est notre histoire à tous et qu'il faut vraiment la conserver. Si toi et moi pouvons être les gardiens de ce patrimoine, en ayant conscience qu'il est très fragile et en adoptant les bonnes mesures pour le protéger, il y a néanmoins plusieurs personnes, soit qui ne le connaissent pas, ou soit qui l'ignorent. Et finalement, aujourd'hui, il est donc indispensable d'étudier ces parois intactes, qui sont encore intactes, avant qu'elles soient abîmées. Alors, un des moyens de préserver les informations qui se trouvent sur ces parois, c'est, comme je te l'ai dit, de les enregistrer pour les étudier. Et pour ça, on a une méthode qu'on appelle la méthode du relevé. Cette méthode consiste à reproduire avec précision les motifs qu'on y observe. Alors voici par exemple le relevé des motifs de la cavité que nous venons de découvrir. En fait, un relevé, c'est surtout un dessin de précision. Ce relevé nous permet de mieux visualiser ce que les humains ont laissé sur les parois. Je te propose maintenant de te mettre dans la peau d'un archéologue en réalisant toi-même un relevé d'une œuvre de l'art rupestre préhistorique de Fontainebleau. Voici comment tu vas pouvoir procéder. Premièrement, identifie ce que tu vois. Y a-t-il un animal, un humain, un paysage, une forme géométrique ou des écritures par exemple? Ensuite, reconnais la technique utilisée pour la réaliser. Peinture, sculpture ou gravure. Réalise ensuite sur une feuille une copie de ce que tu vois en respectant, si possible, les mesures. Pour ça, tu peux t'aider de l'échelle sur la photo. Lorsque tu auras terminé ton relevé, inscris dans un coin la date, ton nom et donne-lui un titre. Tu peux ensuite essayer d'identifier les différents éléments que tu as observés directement en écrivant sur ton relevé. Tu peux également inviter les membres de ta famille à participer. Voilà, j'espère que l'activité te plaira. À très bientôt!